en voulant couper une pastèque, Jordan s'est salement coupé le doigt. Donc là, on va à l'hôpital. Salut et bienvenue à bord. Ça, c'est Sarah. Ça, c'est Jordan. Et cette petite boule de poil là, c'est Hera, la nouvelle membre de l'équipage. On voyage à travers l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors abonne-toi, boucle ta ceinture, parce qu'on t'emmène avec nous. Alors, un petit compte rendu de ce qui s'est passé. Ça s'est passé assez vite. Donc, du coup, on avait acheté une pastèque pour un peu tout le monde à midi. En coupant la pastèque, le couteau s'était un peu coincé et tout. Et en le retirant, en fait, je me suis coupé le doigt du milieu. Franchement, c'était super impressionnant. Ça pissait le sang. Et en fait, je me suis enlevé un bout de chair, un bout de peau et de chair sur le côté du doigt. Bon, ça va, il n'y a vraiment rien de grave. Les tendons ne sont pas touchés et tout. Il n'y a vraiment aucun souci. C'est juste que ça pissait le sang. Et franchement, c'était pas très beau à voir, quoi. Mais bon, tout va bien. Il y a Laura qui m'a fait des gestes de premier secours. Elle est médecin, donc franchement ça aide et ça rassure dans ces moments-là, quoi. Elle a bien désinfecté, elle m'a fait un bandage et puis on est allé à l'hôpital. Je pensais que j'allais attendre des plombes et en fait à l'hôpital il y avait vraiment personne. Il y avait aucun patient. J'étais accueilli de suite et c'était vraiment très bizarre en fait. L'hôpital il était assez vétuste. C'était même un peu flippant et tout. J'ai pu rentrer que seul parce que à cause du coronavirus, ils acceptaient de me faire rentrer que moi. Et du coup, je lui ai expliqué ce qui s'était passé et ils m'ont fait un super bandage, mais bon, Laura m'avait fait la même chose. Et voilà, après c'était vraiment particulier, donc du coup ils étaient 4 à s'occuper de moi parce qu'ils avaient aucun patient. Et ils m'ont demandé comment ça s'était passé, alors j'ai expliqué. En plus ils parlaient pas trop anglais, sur les 4, il y en a 2 qui parlaient à moitié anglais. Mais bon, on est arrivé à se comprendre et ils voulaient à tout prix me faire le vaccin du tétanos, alors que j'ai mon vaccin de tétanos qui est à jour. Je lui ai montré et tout, mais ils voulaient vraiment me le faire. Il insistait là-dessus. Il voulait que je sorte de l'hôpital et tout, avec l'ordonnance, que j'aille dans la pharmacie d'à côté pour acheter le vaccin. Et il voulait aussi me donner des antibiotiques direct comme ça, sans savoir si ça allait s'infecter, alors qu'on a traité le problème très rapidement, on a de suite désinfecté et tout, donc il n'y a pas énormément de risque de développer une infection, quoi, au niveau de ça. Mais bon, il voulait à tout prix. Il m'a demandé plein de fois si j'étais allergique aux antibiotiques et tout. Moi ça fait 10 ou 15 ans que j'ai pas eu d'antibio et que je vais même pas voir le médecin, donc c'est très rare que je sois malade, ou encore plus rare que je prenne des médocs. Et du coup après ils ont fini par me dire bon, vous revenez dans 2 jours, vous restez dans le secteur et dans 2 jours vous revenez, on revoit la plaie et on vous donne les antibio au cas où. Pour le coup, ils voulaient vraiment faire leur boulot à fond et tout. Laura pensait que c'était important quand même d'essayer de me faire des points de suture, mais eux, ils ont décidé que non, que c'était trop fin. Ils ont rescotché ça entre guillemets et de toute façon ça se réparera derrière. Tout se passe bien finalement, je suis en pleine forme et tout, je me trouve avec un bandage, je peux plus conduire, Sarah va conduire à ma place. Du coup j'ai plus le droit de faire la vaisselle et tout, c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Plus porter des choses lourdes avec ma main. Encore c'est la main gauche donc ça va, donc il y a pire, la main droite ça aurait été encore plus handicapant pour moi, mais bon. Là ça va aller. Finalement tout se passe bien, j'ai beaucoup de chance dans mon malheur parce que franchement avec le couteau d'Axel super bien aiguisé, j'aurais pu me couper vraiment le doigt comme il faut. Finalement c'est que superficiel sur le côté. Bon, ça a vraiment beaucoup saigné, il y avait du sang partout dans le van, mais on a bien réagi. Et puis encore une fois merci beaucoup à Laura qui était là et qui fait ça comme il faut. Derrière l'hôpital ils m'ont fait exactement la même chose et voilà. Donc c'est fini, je mangerai plus de pastèques. En tout cas je pense que j'en mangerai des pastèques, mais c'est plus moi qui les coupe, hein. On n'a toujours pas trouvé de glacière parce qu'en ce moment il fait super chaud et franchement on n'avait pas pour objectif d'avoir une glacière parce que on n'était pas censé se retrouver avec cette chaleur. Là actuellement on devrait être, au lieu d'être en Grèce où il fait 35 degrés, on aurait dû être là en Pologne ou en Estonie par exemple pour rejoindre les pays nordiques. Du coup on cherche une glacière et vraiment tous les magasins il n'y a personne qui en a. C'est très bizarre, des glacières 12 volts on n'en trouve pas. Mais bon, on verra bien, peut-être qu'on en trouvera une un jour, ou peut-être que non, et puis
on partira de Grèce. De toute façon, le but c'est de rejoindre au plus vite les pays nordiques. Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu vacciner Hera. Donc, on est allé chez un vétérinaire qui nous a pris de suite. Et donc, du coup, elle a pu avoir son vaccin contre la rage. Ça veut dire que dans 21 jours, on peut officiellement quitter la Grèce. Et ça, c'est vraiment cool. Parce qu'un vaccin contre la rage, il faut 21 jours pour qu'il soit valide, pour que les anticorps soient créés et qu'il ait aucun risque de développer cette maladie. On a dormi juste à côté de Delphes, donc on est passé dans le village hier. Voilà, c'est pas très grand. On a vu de loin les ruines, mais du coup là aujourd'hui on va continuer notre route et on va aller aux sources chaudes de Thermopyles. Les Thermopyles, signifiant littéralement les portes chaudes, se situent dans la Grèce centrale. La légende dit qu'Héraclès, fils de Zeus, aurait plongé dans cette eau pour se laver du poison de l'hydre de Lerne, ce qui aurait transformé la rivière en source chaude. Ce qu'on peut te confirmer, c'est que l'eau était bien à 35 degrés. Ce que ne dit pas la légende, c'est qu'il y a une bonne odeur de soufre qui se dégage de ce lieu. En tout cas, tout le monde a bien profité de cette journée, même les chiots. Bon, alors aujourd'hui c'est un jour pluvieux, du coup on va en profiter pour faire un peu de route. Donc là on quitte notre spot près de Thermopyles et on va aller direction Volos. C'est à 2h45 de route. On sait que vous vouliez des images de Héra, alors en voilà. On était sur la route de Makrinitsa, un petit village pittoresque sur le mont Pélion. En passant, on a vu une superbe cascade et une rivière, du coup on s'est arrêté. Au final, c'est vraiment magnifique, on s'attendait pas à voir un truc comme ça. Ça, c'est les petites surprises de voyage qui font plaisir. Une petite balade sur un petit chemin au bord de l'eau, au bord d'une rivière, à l'ombre, avec le chien. C'est vraiment super. Dans la mythologie grecque, on a l'histoire de Jason qui se passe sur le mont Pélion, là où on se trouve. Et là actuellement on se trouve sur le chemin qui s'appelle le Sentier des Centaures. C'est ici qu'il aurait cherché Chiron, un centaure. Et franchement voilà, je sais pas. En fait j'en sais rien quoi. Je connais pas l'histoire de Jason. Après cette petite balade, on a retrouvé Olivier, Laura et leur fille et on est allé visiter Makrinitsa. Petite halte pique-nique. C'est vraiment super beau ici. Le petit village et tout, il est vraiment magnifique.
Quelques jours auparavant, Axel et Leïla nous avaient quittés et on a continué notre route avec Olivier et Laura. En voulant rejoindre la mer, on s'est un peu perdu et on a emprunté un chemin pas très au top. Après avoir galéré dans la forêt du Montpellier, c'était vraiment la jungle. On a pris un chemin super étroit et super pas entretenu, donc c'était vraiment l'aventure quoi. Mais on est enfin arrivé à la mer, sain et sauf. Hera peut boire tranquillement et on va peut-être pouvoir se baigner. C'est trop beau sinon. Après avoir passé 2 jours sur le même spot, on se redirige vers Volos pour reprendre la route direction le nord de la Grèce. Il ne nous reste plus qu'à visiter ensuite le mont Olympe et Thessalonique et les 2 pointes du Triton qui se trouvent à l'est de Thessalonique. Là, on va en profiter cet après-midi, on a un peu de temps, on va aller à la laverie faire un peu de lessive. Bon mais ça y est, on sort enfin de Volos. On a passé toute la matinée dans Volos à faire la lessive. On est enfin arrivé parce qu'hier c'était un peu une calamité. On s'est fait avoir de 3 €, la machine ne voulait pas marcher donc c'était la misère. On a retenté ce matin et là ça a enfin marché donc on est content. On a pu acheter au pet shop un collier pour Hera et puis d'autres friandises parce qu'on n'en avait plus beaucoup. D'éduquer un chien ça demande beaucoup de friandises. Sarah s'est super bien débrouillée toute la matinée parce que les rues sont très étroites, les gens se garent partout, c'est vraiment n'importe quoi. Et franchement elle a géré le gabarit du camion, elle est passée dans des rues où vraiment le camion passait vraiment à peine entre les 2 rangs de voitures, donc c'était vraiment chaud, mais bravo à elle, elle a géré. Donc du coup on se rapproche du mont Olympe, on continue notre montée vers le nord et on a trouvé un spot sympa à 600 mètres d'altitude. Donc là on a 1h30 de route je crois pour rejoindre ce spot et puis on va pouvoir se reposer. Petite balade dans le petit village. Il y a Hera qui dort sur moi, sur le banc. Et il y a les 3 enfants qui font de la balançoire. Ce jour-là, on a eu une surprise et on a retrouvé Lucie et Quentin.